Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 8e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous partager quelques astuces, quelques conseils pour nettoyer énergétiquement les personnes, les lieux dans lesquels vous vivez ainsi qu'éventuellement les lieux professionnels, les espaces dans lesquels vous travaillez à l'aide de produits naturels qu'on appelle la sauge et le Palo Santo. Donc tout d'abord, pourquoi c'est important de se nettoyer énergétiquement, ainsi qu'éventuellement les personnes de votre entourage, de nettoyer vos espaces de vie, vos espaces de travail, tout simplement parce que dans la vie quotidienne, on va émettre des énergies, des vibrations de par nos pensées, de par nos échanges énergétiques avec les autres personnes, et du coup ça va laisser sur nous des énergies, des vibrations qui vont nous empêcher d'évoluer, nous empêcher d'avoir un taux vibratoire, une énergie plus élevée que ce qu'on pourrait avoir. Et c'est exactement la même chose dans les lieux dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous travaillons. Quelqu'un qui reste dans un lieu où il y a de la colère, il y a de la peur, des énergies qui restent, qui stagnent, où il y a du va-et-vient, les enfants qui ramènent de l'école, des pensées qui ont des échanges énergétiques avec d'autres personnes, mais tout ça, ça va s'accumuler au même titre que la poussière que vous pouvez avoir chez vous. Donc si vous nettoyez pas régulièrement, si vous ne vous nettoyez pas régulièrement et que vous ne nettoyez pas régulièrement les lieux dans lesquels vous vivez, dans lesquels vous travaillez, à un moment donné, ça va créer une ambiance pesante, même voire négative. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment utiliser de la sauge blanche de Californie, qui est différente de la sauge médicinale qu'on peut trouver chez nous. Donc la sauge blanche, c'est une plante sacrée qui vient de Californie, qui est utilisée depuis des millénaires par les tribus amérindiennes lors de rituels spirituels. D'accord. Et également le Palo Santo, qui lui n'est pas une plante, mais un bois sacré. Donc pareil, qui est utilisé par beaucoup de peuples depuis des millénaires pour leurs rituels de nettoyage, de purification et leurs rituels sacrés. Au niveau du Palo Santo, le bois est ramassé uniquement quand le bois est mort. Ils ne vont pas aller chercher des branches sur un bois qui est toujours vivant. Donc, quelle est la différence entre les deux? Déjà, la première, c'est qu'il y en a un, c'est une plante, l'autre, c'est un bois. Après, ça va être une question de goût. Il y en a qui vont préférer l'odeur de la sauge, d'autres qui vont préférer l'odeur boisée du Palo Santo. Après, essayez et vous verrez ce qui vous convient le mieux en termes d'odeur, en termes d'utilisation. D'accord? Laissez-vous guider par votre intuition. Hop, alors, personnellement, j'utilise les deux pour des choses différentes. Je vais utiliser plus le Palo Santo pour nettoyer plus les personnes ou les petits espaces pour mettre en gros un petit coup de balayette rapide. Et ensuite, je vais utiliser la sauge quand je sens qu'il y a des choses plus lourdes, plus pesantes, que ce soit sur les personnes ou dans le lieu d'habitation ou au niveau de la boutique, où là, ça va être un nettoyage plus en profondeur. Si on peut faire une comparaison, c'est comme si je passais l'aspirateur un petit peu de partout. D'accord? Au niveau de l'utilisation, les deux produits s'utilisent de la même manière. Donc que vous preniez la sauge ou le Palo Santo, vous allez brûler l'extrémité du bâton ou du fagot de sauge que vous avez. Donc en fonction du bois, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc l'idée, c'est de le faire brûler jusqu'à ce qu'il dégage. Voilà. Donc là, on voit que le bois se met à brûler. Et ensuite, vous allez souffler la flamme en balayant et vous allez soit nettoyer pendant une dizaine, une vingtaine de secondes. Si vous le faites sur vous, vous allez le passer autour de vous. Si vous le faites sur une personne, vous allez commencer par les pieds, vous allez pouvoir remonter, tourner autour. Faites ce qui est juste pour vous pendant environ une dizaine, une quinzaine de secondes, d'accord? Et si vous souhaitez nettoyer vos lieux avec le Palo Santo, avant de passer dans l'espace, c'est penser à fermer les fenêtres. Et ensuite, avec votre bâton, vous allez passer au niveau des espaces, bien penser au placard, au recoin, au niveau de la maison. Et une fois que vous avez balayé l'ensemble de l'espace, que l'espace est rempli
de la fumée dégagée par le Palo Santo qui va emprisonner et qui va transformer les vibrations énergétiques, les pensées stagnantes au niveau de l'espace. Vous allez laisser agir environ une demi-heure, 1 heure, et ensuite vous allez bien aérer pour que la fumée s'évacue. Surtout, vous ne restez pas dans le lieu. D'accord? Donc celui-là, je le pose ici en attendant. Et au niveau de la sauge, c'est exactement le même principe de fonctionnement. Donc vous retrouvez différents types de sauge. Vous avez de la sauge blanche classique, seule, utilisée seule. Vous avez comme ici, alors ça c'est un petit morceau qui me reste, hein, de la sauge additionnée d'encens sang de dragon qui va augmenter, on va dire, pas le pouvoir, mais l'efficacité de la sauge. Vous allez retrouver des sauges avec du laurier, de la lavande, du cèdre, de la tresse de foin. Donc tout ça, ça va apporter un complément au niveau de la sauge pour nettoyer et purifier les personnes ou les espaces. Donc voilà, au niveau du petit fagot de sauge, le même principe que le Palo Santo. Vous brûlez, vous laissez la flamme quelques secondes, vous soufflez la flamme. Et si vous le faites sur une personne, exactement pareil. Si vous le faites sur vous, vous commencez par les pieds, vous remontez au niveau de la tête. Hein, c'est souvent là où les pensées stagnent et s'accumulent. Au niveau des espaces, pensez à fermer, balayer de la même façon. Et surtout, ce qui va être important, ça va être de récupérer les cendres de la sauge, de ne pas les laisser par terre. D'accord? Donc, soit vous pouvez utiliser une coquille, soit un petit récipient. Exactement pareil que le Palo Santo, lorsque vous avez comment dire, balayer l'ensemble de l'espace, que l'espace entier, même au niveau des placards, des recoins, s'est imprégné de la fumée de la sauge. À ce moment-là, vous laissez agir une petite demi-heure à 1 heure en fonction de, comment dire, de votre ressenti. Et après, vous aérez bien pour que la fumée et l'odeur puissent s'évacuer. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, la façon dont vous utilisez, si vous avez envie de partager la façon dont vous utilisez la sauge, le Palo Santo pour nettoyer, purifier au niveau des personnes ou des lieux, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une très belle journée, je vous retrouve demain. Belle journée!